pour une nouvelle vidéo et en compagnie du petit monstre parce que c'est comme ça. Un petit monde, parce que tu parles. Et donc du coup j'ai décidé de vous faire le challenge Guess the Story que j'ai vu sur la chaîne de Build Up. Donc je mettrai le lien en barre d'infos. Puisque tout simplement je suis en retard dans mes chroniques et du coup j'ai pas pu vous tourner un date lecture. Voilà, c'est pour bientôt, je vous promets. Donc j'ai 4 livres à montrer à ma petite sœur. Et en fait le principe c'est simple, elle va regarder la couverture et elle va essayer de deviner l'histoire. Donc le premier c'est Oxapoloch, le tome 1, donc l'inespéré, aux éditions XO. Vas-y, raconte-nous ça. Alors, donc je pense déjà que c'est une sorcière. Ouais. Qui fait des flammes dans ses mains. D'accord. Elle a la coiffure d'Amélie Poulain. C'est vrai que la couverture, moi je la trouve pas très très jolie. Hein. Je dois avouer que les dessins de la fille. Mais bon, l'histoire est bien, donc c'est le principal. Et voilà, et elle a une cravate. Donc c'est un petit homme. D'accord, parce qu'on doit porter des femmes, des cravates quand on est une femme. Non. C'est pas du tout sexiste. Elle a une cravate rouge et noire. Ouais, mais ça c'est à part de décrire la couverture de l'histoire ça. Et je pense que ça fait rapport à un petit escalier rouge et noir dans le livre. Mais tu fais juste quoi sur cette couverture? Non mais sérieusement. Bon, à part que c'est une sorcière, tu pourrais dire quoi? Tu penses qu'il se passe quoi dans le livre? Je pense que elle c'est une sorcière, qu'elle monte un escalier noir et rouge. Et en haut de cet escalier, il y a une petite étoile qui s'appelle l'inespéré. Et elle devient amie. Et comment vous voulez vous concentrer avec ça, s'il vous plaît? Et du coup, c'est l'histoire de ces deux petites amies. Et l'étoile, elle se fait enlever. Et c'est l'histoire de Oxapoloch qui, donc, elle, vu sa tête, elle est pas contente que sa petite étoile se fasse enlever. Et du coup, elle commence à péter un câble et elle fait des flammes de partout, dans toutes les villes. Jusqu'à retrouver inespérée sa petite amie, l'étoile. Donc tu es pas du tout. Hein. Alors, en fait, Oxapoloch, donc c'est l'histoire de Oxa qui a 13 ans et en fait qui découvre que elle a des pouvoirs et surtout elle a une marque sur le ventre. Donc, mais en même temps, ils avaient qu'à montrer la marque sur le ventre aussi, c'est con. Donc elle en parle à sa grand-mère et en fait elle découvre qu'elle vient d'un monde différent, un monde qui s'appelle Edefia et qu'en fait c'est la seule personne qui pourra leur permettre de retourner dans ce monde-là. Donc voilà, ça s'en suivre la découverte sur sa vie et tout ça. Et non, c'est pas la petite étoile, ça n'a rien à voir avec une petite étoile, il n'y a pas de petite étoile. Petite étoile c'est juste pour indiquer c'est les premiers tomes en fait. Et en fait dans le deuxième tome il y a 2 petites étoiles, et sur le troisième tome il y a 3 petites étoiles. Ouais d'accord, c'est pas du tout intelligent voilà. un truc. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, même s'il est un peu vieux et qu'il était plus jeunesse que ce que je lis maintenant. Je vous le conseille si vous hésitez. Ensuite, le deuxième livre que j'ai prévu c'est Fedlings, Les Rives du Monde, donc c'est le premier tome. Et c'est écrit par Nadia Coste aux éditions Grund. Je sais pas comment ça s'écrit, ça se dit ce truc. Je ne sais pas trop ces éditions. Voilà, à toi. D'accord, merci. Alors, Fedlings. Quoi c'est-il déjà là? Les Rives du Monde. Alors, déjà c'est un bébé grenouille. Enfin, c'est sûr qu'il ressemble à une grenouille. Non mais c'est un bébé humain qui vient d'un ventre grenouille. Parce que là il y a une grenouille déjà de 1. Et de 2 il est dans un œuf. Et que nous on n'est pas dans un œuf à ce que je sache. Sauf si j'ai raté mes cours d'SVT. Et il vit dans une forêt. Et du coup il doit apprendre à grandir avec une grenouille, une mère grenouille. C'est pas difficile pour lui. C'est très compliqué pour lui. Jusqu'à que sa mère se fasse tuer comme dans les Disney. Truc trop triste. Et lui doit se réfugier en haut de l'arbre qui est là. Et elle doit vivre. Voilà. Donc, pas du tout. Hein, Ah mais ça va, écoute, j'ai fait de mon mieux. Donc en fait c'est l'histoire de Khalil et c'est un Fedlings, donc c'est un peuple qui n'existe pas, donc c'est pour ça qu'il naît dans un nénuphar en fait. C'est une fée. C'est pas une nénuphar, ça c'est un œuf. Ouais mais c'est un œuf qui sont dans les nénuphars. Voilà. Et c'est pas du tout une grenouille, sa mère elle est normale, elle est comme lui, elle est Fedlings. Et en fait donc le but c'est quand tu nais, tu dois rejoindre à la rive en fait, et il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à naître parce qu'en fait ils survivent pas à la traversée, ils sont mangés par des grenouilles, des choses comme ça. Et en fait après les Fedlings ils ont des marques derrière l'oreille et ça définit leur caste et en fait leur métier plus tard, leur destin en fait. Et sauf que Khalil il n'a pas la marque. Et du coup c'est quoi? Et voilà, et je vous laisse lire le roman pour savoir la suite. Et je crois qu'il y a 4 tomes comme ça et j'ai pas encore lu les autres mais il faut que je le fasse. Voilà. T'as eu l'anime? Oui j'ai bien aimé, il est sympa. Ok.
Ensuite, le troisième livre que je vous présente, donc c'est Le Joyau de Amy Ewing aux éditions Robert Laffont. Donc celui-là il est plutôt connu et plutôt récent par rapport aux autres. Et donc voilà. C'est pas la suite de... C'est le début de La Rose Blanche. C'est joli. J'aime beaucoup les couvertures de cette édition. Parce qu'elle c'est une filoute hein. Une filoute. Expression non utilisée depuis 1814. Bref, alors, vous êtes plus précieuse que vous. On refait. Vous êtes plus précieuse que vous ne le pensez. La lecture c'est pas encore ça pour ce côté de la famille, hein. Je lis pas en fait. C'est bien vu ça. Voilà. C'est une. Arrête. Essaye de regarder la couverture. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est une femme déjà. Ouais. Qui a une déformation de la colonne vertébrale. Non, c'est que la débat très bien. Non, alors c'est une femme qui a une robe en joyau. Non, joyau. Et du coup, on lui dit vous êtes plus précieuse que vous ne le pensez. En fait, c'est pas vraiment la femme, c'est la robe qui est précieuse. Et oui, et c'était une face cachée. Et du coup, elle s'emballe, elle devient une princesse. Elle se dit, moi je suis trop précieuse, je sais pas quoi. Jusqu'à qu'un jour, un homme vole sa robe et elle, boum, elle devient une espèce de guenon. Ok, alors c'est pas du tout ça. J'avoue que c'était difficile avec la couverture qu'il y a. Une robe, ça n'a pas vraiment beaucoup de rapport avec, Ah, mais en plus, ça avec l'histoire en fait. À part la fille, parce qu'il y a une fille en fait dans l'histoire. Donc en fait, c'est l'histoire de Violette qui habite dans une société qui est divisée en fait c'est des sortes de castes pour moi. Et en fait, donc elle est dans l'endroit le plus pauvre de l'île. Et en fait, elle est vendue aux enchères parce qu'elle devient mère porteuse. Et en fait, elle est achetée par les femmes du Joyau, qui est le territoire le plus riche avec tous les nobles. Et en fait, le problème là-bas, c'est que les nobles, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Du coup, elles achètent des mères porteuses pour porter leurs enfants. Parce qu'en fait, elles, si leurs enfants, ils sont conçus par elles, ils sont mal formés. Voilà, c'est peut-être du tout clair, mais bon, c'est pas grave. En vrai, donc, voilà, ils ont des malformations, et alors les mères porteuses, elles ont des pouvoirs pour éviter les malformations des enfants. Et du coup, il y a des femmes qui sont arrachées à leur famille et qui sont élevées en tant que mères porteuses et qui sont après vendues aux enchères à ces duchesses, ou voilà. Putain, c'est horrible comme histoire. C'est assez horrible. Je préfère la mienne. Hein. Mais c'est un très bon livre que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 d'ailleurs. Donc voilà. Et donc le quatrième livre que j'ai à vous présenter, donc c'est Les Outrepasseurs, le tome 1 Les Héritiers de Sidi Van Wilder, excusez-moi, aux éditions Gulfstream. Voilà. Tu peux faire la jaquette comme ça, si t'as envie. Parce que là, il y a la même image que là. C'est même en plus grand. D'accord. Bon, alors la couverture est assez bonne d'abord. T'as vu, elle est bien précisée. Je l'ai acheté en partie pour ça. Jolie. Je trouve qu'elle était magnifique. Et alors là, ce qu'on voit pas sur la première couverture, ici là, bon, là on l'aperçoit, il y a un petit renard là. Ah, il y a un petit mais renard. en fait, il y a un renard ici. Ah bah oui, bah voilà, ça servent même pas tes trucs, il y a un petit renard dans le haut. Ah, on dirait plus un loup, mais. Oui, non, parce que là, il y a un renard ici. Ouais, on dirait plus un loup là, ici. Oui, mais je pense que c'est un renard vu qu'il y a un renard là-bas. J'ai pas vu. T'as vu, il y a des petites feuilles. Par rapport à la nature, je pense. Ok, moi je fais de la philosophie sur les couvertures des livres. Donc je pense que c'est l'histoire dans la nature. C'est pas logique, hein. Donc une belle photo de la nature. Et en plein milieu de la nature, il y a un géant en or. Et c'est l'histoire d'une famille renard qui cherche ce que c'est et qui ont peur et qui veulent quitter leur région juste parce qu'il y a un dans la nature. J'ai pas le doute que c'est le numéro du tome. Genre tome 1, tome 2. Mon histoire est beaucoup plus possible, probable. Merci. Et donc la famille renard, toute excitée de voir ce 1, essaye de le faire tomber pour voir s'ils peuvent le casser et revenir à leur vie normale. Et en fait non, ce 1 est incassable et ils appellent leurs amis les loutres qui vivent dans la rivière. Et pour essayer de le faire tomber, et là ça excite toute la vie naturelle de la forêt. Et donc tout le monde est perturbé, et c'est l'histoire de ces jeunes animaux qui essayent de savoir ce que c'est le 1. Et voilà, et je vous laisse lire la suite.
Je laisse lire le livre pour voir la suite. Et si c'est pas écrit dedans, vous pouvez me la demander. Je vous ferai un plaisir de l'inventer. Donc en fait, Les Outrepasseurs, c'est l'histoire de Peter qui est un jeune adolescent et qui un renard. Non, un jeune adolescent et qui découvre que des gens veulent le tuer et en fait le seul moyen de se protéger c'est par c'est pas une secte, c'est une société secrète de personnes qui s'appelle les Outrepasseurs. Voilà, c'est les seules personnes qui peuvent me sauver. Donc je n'ai pas encore lu ce livre et je vais le lire très prochainement puisque il y a le live show du book club Crazy Book, il me semble que c'est le nom. Je suis désolée si c'est pas ça. Et donc c'est organisé par les chaînes de Steven Books, de Hérisson Bookinner et de Marine Lecture Rousse. Et donc voilà, et c'est le livre du mois de mai et donc je vais le lire en même temps qu'eux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour la présentation. Voilà. C'est sûr qu'il n'y a pas un renard dans cette histoire? Donc, bah, je sais pas, je te dirai quand je l'ai lu. Voilà, lis-le, j'en suis sûre. Je ne ferai pas venir en commentaire. Très bien. Et donc voilà, donc c'est terminé, on a fait les 4 livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous voulez revoir le petit monstre sur la chaîne. Ou des pouces en bas si vous n'aimez pas sa tête. Et puis en attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.